Champion d'Espagne. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien, les frères. Qu'est-ce qu'on est bien. Champion d'Espagne. Pedri et Lamine Yamal jouent dans notre club. On ne peut qu'être heureux, les frères. Prenez le temps de sourire un peu. Prenez le temps de sourire. Je vous dis la vérité. On va arranger l'éclairage parce qu'on mérite de briller. Donc, encore une fois, les frères, bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien savouré la victoire du Barça. Tout n'est pas parfait, mais le fait d'être premier, au moins, ça se retire cette pression-là. Et voilà, tout dépend de toi maintenant. Et avec le fait qu'il y ait le Classico au retour à domicile, ça devrait le faire. En tout cas, pour la Liga, ça devrait être très sécurisé. Je pense que nos joueurs ont compris la leçon. Encore une fois, félicitations à tous les Barcelonais qui ont continué de croire. Parce que les frères, c'est pas évident. C'est pas évident. Merci à tous ceux qui continuent de soutenir la chaîne, de regarder. Et n'oubliez pas qu'on s'est lancé le challenge, une vidéo foot tous les jours jusqu'à la fin d'année. Une vidéo foot ici sur YouTube tous les jours jusqu'à la fin d'année, les frères. N'hésitez pas. On est aussi sur Instagram, Victor Foot. On est sur Facebook. On est sur TikTok, plus de 300 000. Donc, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont là. Les frères, dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur ce qu'on avait déjà dit, mais j'ai eu des questions en privé et voilà, qu'est-ce que vous pensez de Cancelo? Qu'est-ce que tu penses de Cancelo? Qu'est-ce que tu penses de Baldé? Est-ce que Baldé ne mérite plus de jouer? Est-ce que Cancelo mérite d'être titulaire? Est-ce que voilà, Bernal peut prendre la place de Frankie de Jong? Est-ce que finalement on a encore besoin de... Et les gars, doucement, doucement, doucement. C'est un match voilà où le Barça 3-0, c'était pas un hyper grand Barça, mais c'était un Barça satisfaisant pour réussir à faire le travail. Comme j'ai dit, on s'est mis en sécurité très rapidement et normalement, c'est comme ça. À chaque fois que tu joues face aux petites équipes qui viennent poser le bus, si tu as l'opportunité en première période de mettre un, voire deux buts, encore mieux, souvent trois buts, tu termines le match et là, leur mental, il n'est plus là. Donc, tu le fais assez bien, quoi. C'est-à-dire que tu te mets en sécurité toi-même et ça t'évite de courir après le score ou de stresser ou de te faire avoir dans le dos avec la ligne haute, de prendre un but et finalement l'arbitrage. En fait, il faut juste éviter de donner la possibilité aux arbitres de décider de ton match. Parce que dans cette liga-là, voilà, à chaque fois qu'il y a une situation un petit peu, ah, est-ce que c'est le Barça? Est-ce que... Non, ça marche pas. À chaque fois que c'est comme ça, ça va toujours aller dans le sens du Real et contre le Barça. Donc, faut pas prendre de décision définitive suite à cette victoire du Barça. Il faut déjà commencer par les bonnes nouvelles. On a vu Pedri qui est de retour, très 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 intéressant franchement, et même Cancelo de retour. On n'a pas vu Rashford, on espère qu'il va bien. Le prochain match du Barça c'est face à Villarreal, donc on aura besoin de Rashford et je pense que Gérard Martin sera suspendu. Mais revenons d'abord sur Cancelo parce qu'il a été MVP et j'ai envie de dire bravo. Bravo MVP. Venir comme ça, sortir Baldé, le reposer Baldé, je veux dire comme ça, et pondre cette masterclass-là de Cancelo, c'était très très fort. Beaucoup de personnes l'ont comparé à Daniel Alves, mais bien sûr les gars, c'est des blagues. Mais franchement, très très bon match de Cancelo. Prendre le titre de MVP. MVP, pourtant il n'a même pas marqué. Je crois qu'il a offert une passe décisive sur le but de Frenkie de Jong. Mais voilà, sur le terrain, tu as quand même Yamal, sur le terrain, tu as Lewandowski, sur le terrain, tu as quand même Frenkie de Jong, sur le terrain, tu as Olmo. Et celui qui est homme du match, c'est, voilà, Cancelo, parce qu'on peut dire que, ouais, il a fait un très gros match. Et ouais, sur le terrain, tu as bien sûr Rafinha. J'allais pas oublier Rafinha, mais ouais, c'est très, très intéressant, très, très intéressant. D'ailleurs, en parlant de Rafinha, il y a beaucoup de personnes qui se sont demandé, ah, Rafinha, qu'est-ce qu'il a? Les gars, ça arrive. Rafinha, en fait, ce qui est bien sur lui, c'est que même dans un match où il n'est pas dans un excellent soir, parce que normalement, un Rafinha des grands soirs, hier, il aurait claqué un but parce qu'il y a deux ou trois situations là où déjà il tire sur le gardien, sur la remise du défenseur là au gardien. Il y a une petite situation, il est dans la surface avec Lewandowski et voilà, il tergiverse, ils se font la passe et tout, et après il tire à côté. Et en fin de match, je crois qu'il fait une tête, une très belle tête, hein, d'ailleurs, qui allait mener au quatrième but, au doublé de Firmine, mais le gardien aussi, il est en état de grâce. Voilà, il y a les gardiens comme ça, ils perdent, mais voilà, ils veulent juste éviter les doublés à d'autres joueurs. Mais en tout cas, ouais, je crois que Rafinha, dans un bon soir, il aurait mis au moins un but, ça devrait rentrer. Mais après, ça arrive, il y a des matchs comme ça, mais ce qui est excellent avec Rafinha, c'est que même quand il ne fait pas un excellent match, il réussit à compenser dans le pressing, dans les efforts. Et ça, c'est très bien parce qu'il ramène cette mentalité-là de continuer à faire les efforts, les courses défensives, les appels de balles, en fait, il crée du danger. Il est dangereux. Et même sur les coups de pied arrêtés, dans les corners, il a une belle patte gauche, il centre bien. Même pour frapper dans les contres du Barça, ouais, il est très intéressant, franchement, Rafinha. Mais ouais, hier, il a pas fait un excellent match. Donc, il a fait un match correct. Correct, donc pas plus.
Et voilà, donc c'était juste la parenthèse Rafinha. Mais sinon, pour revenir sur Cancelo, ouais, sur son côté, il y avait, euh, il y avait Rafinha, mais on connaît Rafinha, il n'est pas excentré côté gauche comme Yamal peut l'être côté droit. Rafinha va toujours rentrer dans l'axe. Donc Cancelo a quasiment géré trois quarts du match le côté gauche tout seul, mais en première mi-temps, il était en état de grâce, quoi. Donc Cancelo qui finit homme du match, MVP, c'est comme pour vous dire que voilà, c'est très, 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 très positif pour la suite. Maintenant, on s'est enflammé un petit peu sur les réseaux, vous connaissez, on met beaucoup d'adrénaline, voilà les gars aussi pour amener un peu cette énergie-là, mais ça ne veut pas forcément dire que Cancelo est 100% mieux que Baldé ou Baldé ne vaut absolument rien, non. Non. Moi, je reproche quelque chose à Baldé. Deux, souvent, Baldé, il y a un peu de la nonchalance ou souvent les mêmes gestes. Pourtant, il est très technique. Et de deux, Baldé, je lui reproche les centres. Alors là, je suis clair dessus. Baldé, il doit apprendre à centrer. C'est pas une moquerie, c'est des professionnels. Ils savent tous le faire, mais en fait, lorsque tu viens, ça fait 3 ans, enfin quasiment 4 ans là, qu'on a découvert Baldé. Tu peux pas stagner comme ça. Et aujourd'hui, je sais même plus quel âge il a Baldé. Mais normalement, il est toujours jeune, hein, il a une marge de progression énorme. Mais les gars, ça fait bientôt 3 ans que Baldé, on commence à voir les mêmes choses là. On s'attend à ce qu'il progresse. À un moment donné, quand il a commencé, il était tellement chaud. Je me rappelle quand il a pris son Golden Boy, je pense il a pris le Golden Boy. Je pense, ouais. Quand il a commencé, ouais, ça le comparait à Nuno Mendes qui venait du Sporting. C'est comme pour dire qu'aujourd'hui, tu vois, Nuno Mendes, il est rendu haut. Peut-être, ouais, bien sûr, il est beaucoup plus âgé. Mais franchement, Baldé, il a stagné un peu. Il a stagné. Techniquement, moi, c'est un joueur que j'adore. Et aussi, voilà, dans l'habillement, peut-être ils se sont tous fait contaminer par Koundé. Il s'habille bien, même Yamal s'habille très bien. Baldé, voilà, BG avec ses petites boucles, sourire. Dans la vitesse, il court vite et tout. Mais il faut savoir compenser aussi certaines choses dans des matchs où il n'y a pas d'espace comme ça. Tu ne peux pas vraiment courir. Dans des matchs où l'équipe joue bloc bas, l'équipe adverse va jouer bloc bas, tu as besoin de quelqu'un qui, comme Cancelo, qui est capable, avec sa technique aussi, de jouer souvent, de faire des remises en une touche de balle ou faire des centres appliqués. appliqués. Parce que Baldé, souvent, malheureusement, ce que moi je lui reproche, c'est que dans la construction du jeu, partant de derrière, il est très bon. Pour les sorties de balle, Baldé, très bon. Franchement, techniquement, bon, il combine bien souvent avec son ailier, avec le milieu, avec Pedri ou De Jong. Il ressort bien avec Eric Garcia. Souvent, Baldé, ça ressort bien. Mais Baldé, il est capable de faire un slalom, dribbler 3, 4, 5 personnes et arriver devant, faire en fait, le dernier geste, ça, il le fait mal. Ça, il le fait mal. Un petit peu comme certains. On a eu un petit ailier gauche avant qui s'appelait Abdel Zazouli, le Marocain, que j'aimais beaucoup. Hein, franchement, j'aimais beaucoup. Euh, Malheureusement, c'était un petit aussi, voilà, qui pouvait dribbler un 2 trois. Et dans le dernier geste, c'est souvent là qu'on a besoin que tu sois le plus lucide possible. Et Baldé, c'est ça. Il est capable d'enchaîner deux, trois bons gestes. Et le dernier geste, le dernier centre, il le fait mal. La dernière passe, il la fait pas. Ou voilà, il doit lâcher le ballon, il lâche pas, il court, il sent. Donc, c'est un petit peu dans ça, mais c'est une marge de progression. Mais en tout cas, ce n'est que bénéfique pour le Barça d'avoir Cancelo en bonne forme et Baldé qui se remet un peu en question et qui continue de progresser parce qu'on a vu aux entraînements, Cancelo, Gérard Martin, il travaille les centres, mais Baldé, je ne sais pas si c'est que les frappes qu'il travaille ou les centres, mais il doit absolument les travailler. Ça, c'est impératif, on va dire comme ça. Et encore une fois, je vais peut-être terminer la vidéo en parlant de Yamal. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'il Yamal, Yamal, Yamal. Moi, j'ai dit Yamal, je ne voulais pas le voir parce que je me disais que voilà, on va jouer Villarreal là samedi qui vient. On va jouer l'Atlético 3, 4 jours après. Yamal a enchaîné des matchs comme ça, surtout que voilà, il n'est pas à 100%, côté mental aussi, et du fait que c'est le Ramadan, il doit jeûner et tout. Moi, je me suis dit non, Yamal, tranquille quoi pour ce match-là. Au pire des cas, il est sur le banc, il rentre, il fait 20 minutes pour se garder le rythme et puis voilà. Mais pas le voir titulaire, jouer 85 minutes, faire jouer Rooney Bardi 5 minutes contre Levante, ça me dérange. Ça me dérange. Maintenant, voilà, c'est flic, mais je suppose que non, il doit. C'est bien, il a fait rentrer Pedri pour jouer 20 minutes, ça c'est bien, parce que il s'est mis en rythme et tout, et contre Villarreal, on aura besoin de lui. D'ailleurs, Villarreal qui est en train de jouer en ce moment, je crois qu'ils vont faire match nul ou ils sont en train de perdre. Mais ouais, c'est c'est intéressant. Donc Yamal, j'espère qu'il va pouvoir retrouver et puis il n'aura rien physiquement parce que ça, ce serait vraiment un gros coup dur. Et Rafinha qui joue tout le match. J'aurais aimé voir Rashford comme je l'ai dit hier, mais bon. En tout cas,
Yamal, il faut lui donner beaucoup d'amour, les frères. C'est un petit de 18 ans. Et on voit Bernal aussi qui est en pleine puissance, en pleine montée. Très, très pertinent. Sauf que là, avec le retour de Pedri, c'est bien. C'est bien d'avoir Bernal qui va être en sortie de banc. Mais souvent, ce genre de petits-là, c'est bien qu'ils soient titulaires, qu'ils enchaînent les matchs. Mais quand Pedri va retourner et on entre dans ce moment décisif de la saison, ça va souvent être Pedri, Frenkie de Jong, le double pivot. Et voilà. Avec devant, ce sera tout simplement Fermin. Olmo, je peux parler de lui. On va faire la vidéo sur Olmo demain, bien détaillée. Parce que comme j'avais fait la vidéo sur Frankie de Jong, je vais parler de Olmo aussi, qui me déçoit énormément. Son match qui était cacahuète, franchement très mou, très très mou, incroyable. Donc, les gars, merci à tous. N'hésitez pas à liker, à partager, à venir vous abonner. Sur Instagram, on est là. Sur Facebook, on est là. Sur TikTok, on est plus de bientôt 300 000. Donc, prenez bien soin de vous, la famille, et surtout, et sur vous. Le plus important, c'est la santé. Thanks.